Les nouvelles tendances qui fusent sur les réseaux sociaux peuvent sembler inquiétantes. Souvent, les femmes se laissent séduire par des tendances saugrenues supposées efficaces pour améliorer leur aspect physique. Les diktats imposés par la société de surconsommation peuvent les inciter à nourrir une insatisfaction permanente à l'égard de leur propre corps et à développer certains complexes. Pour ne rien arranger, l'influence des stars et des médias vient accentuer cette quête de la perfection. Parmi les tendances les plus insolites qui font des ravages sur les réseaux sociaux, on retrouve le maquillage pour vagin. Plein feu sur ce phénomène d'un nouveau genre expliqué par le magazine Au Féminin. Après l'épilation intégrale, les paillettes dans le vagin ou encore la vaginoplastie, une tendance inquiétante provoque un engouement sur les réseaux sociaux, le maquillage pour vagin. Toujours à l'affût des nouvelles modes, certaines femmes n'ont pas hésité à adopter cette tendance popularisée par leurs influenceuses préférées, les sœurs Kardashian. Quand les industriels vont beaucoup trop loin. Adulées par des milliers de fans qui les suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, les sœurs Kardashian profitent de leur succès pour répandre des tendances des plus originales. Khloé Kardashian a été la première à avoir mis au grand jour ce concept. Elle s'est proclamée adepte des cosmétiques vulvaires et a affirmé utiliser régulièrement un rouge à lèvres hydratant pour prendre soin de ses lèvres intimes. Mais c'est probablement Kim Kardashian qui en a fait la promotion la plus influente lorsque son maquilleur, Mario Dedivanovic, a publié une photographie quelque peu étonnante. Penchée en avant vêtue d'une jupe, la compagne de Kanye West laissait son maquilleur accomplir son travail. « Vous pensiez que je travaillais uniquement sur le visage ?» a commenté Mario. Très vite, les marques de cosmétiques ont décelé une excellente opportunité de booster leur vente en proposant un produit innovant, du maquillage pour la vulve. The Perfect V, une société de cosmétiques scandinave, a été la première à initier ce concept en mettant sur le marché un nettoyant, une crème hydratante, un baume, un sérum ou encore un enlumineur. Ce dernier produit, pour le moins invraisemblable, a été fortement médiatisé. Garanti avec des ingrédients 100% naturels, il permettrait d'offrir une couleur irisée à la vulve, d'illuminer la peau et d'atténuer les imperfections. L'entreprise décrit le vagin comme ce joli petit triangle soigné, parfois indiscipliné, mais toujours parfait et unique à sa manière. Si cette tendance a été critiquée, c'est parce qu'elle peut avoir une incidence sur l'image qu'ont les jeunes femmes de leur propre corps. S'accepter sans condition pour vivre heureuse. De nombreuses femmes sont sujettes à des doutes et à des complexes face à leurs attributs physiques. Un nez pointu, des bourrelets, une petite poitrine ou encore des boutons, peuvent être source de gêne. La peur du regard de la société et des jugements des autres peuvent engendrer un manque d'estime de soi. Malheureusement, les jeunes femmes sont souvent victimes de l'influence des médias et ne cessent de se comparer aux modèles qu'elles voient sur les magazines, à la télévision ou sur Internet. Hervé Charles Ledger, thérapeute et président de l'association Les Corps Défendus, a affirmé que la difficulté qu'ont les femmes de s'accepter émanait de leur éducation et des normes véhiculées par la société. Quand on inculque aux adolescentes et aux femmes en général, que la réussite passe par la ressemblance avec ses modèles, que pour être heureuse il faut avoir un corps comme ceci ou comme cela, il y a forcément un décalage, explique le thérapeute. Lorsqu'on se libère des diktats sociaux, on ne cherche plus à ressembler à d'autres personnes et on célèbre nos qualités et nos défauts. On parvient à se défaire des fausses croyances selon lesquelles la perfection serait une norme et on accueille notre corps comme un allié pour la vie. Mais pour arriver à cette acceptation de soi, il faut parvenir à mettre fin aux comparaisons et à porter un regard bienveillant sur soi. Pour ce faire, il ne faut pas attendre que les autres nous fassent des compliments pour être pleinement satisfait de notre apparence. En réalité, pour accéder à un véritable bonheur, il faut cultiver la positivité et la bienveillance pour aimer son corps tel qu'il est, sans lui imposer une quelconque condition.